Épisode 4.31 Médium spirituel. Nos proches qui ne trouvent pas la paix. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Les chemins de l'âme. J'ai aussi 2 recueils de messages d'anges et de défunts dans 2 livres disponibles sur Amazon, Messages de l'univers et Messages célestes. D'ailleurs, pour les gens du Canada, mon livre Messagère de l'âme, Connexion avec l'au-delà, communiquer avec l'au-delà est disponible depuis le 14 juin dernier en librairie. Donc, si jamais le développement des capacités est quelque chose qui vous interpelle, il y a des trucs, il y a des choses qui pourraient vous aider à comprendre et à développer vos dons. Avec des exercices, bien sûr. Donc, avant d'embarquer dans le sujet principal d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit et je vous le répète depuis les quelques dernières semaines, j'ai envie de faire évoluer un peu le podcast et j'ai besoin de vous. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est passée, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire? Je ferai un ou plusieurs épisodes où je raconterai votre histoire. J'ai encore quelques histoires en banque que je vais vous revenir bientôt pour vous les raconter. Merci aux personnes qui me l'envoient. Vous pouvez me les envoyer à info@isabelletremblay.net. Sinon, vous allez sur mon site internet et vous allez dans l'onglet « Contact » et vous allez pouvoir m'envoyer vos histoires. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui peut vous avoir interpellé ou pas, d'après le titre que j'ai donné, mais je trouvais important de faire un rappel. Je vous parle de Passage d'âme dans l'épisode 28 de la saison 2, dont le titre est « Passage d'âme ou pas ». Au cours de mon travail, j'ai remarqué que de plus en plus de gens venaient en rencontre avec moi. Et dans certains cas, malheureusement, l'âme n'est pas dans la lumière ou n'a pas réussi à trouver la paix, ce qui fait qu'on ne peut pas faire ou établir de communication cohérente. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, ce qui semble être général ou ce qui semble ne pas ressembler à la personne peut être transmis par les guides. C'est triste pour la personne qui est en deuil, mais aussi pour l'âme qui continue de errer. Quand on vit un deuil, la chose principale qui nous motive, pas qui nous motive, mais qui nous encourage, c'est de penser que la personne est en paix, que la personne va bien. Et malheureusement, dans certains cas, l'âme n'est pas allée vers la lumière. Il y a différentes raisons qui peuvent donner à l'âme une raison de rester, comme j'en parle dans d'autres épisodes de ce podcast. Et avant toute chose, il ne faut pas se sentir coupable si l'âme a choisi de rester. Si, par contre, bien entendu, c'est parce que vous la retenez, c'est une autre histoire. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que, vous savez, la personne qui décède, qu'elle soit consciente de sa mort, qu'elle soit consciente qu'elle va partir puis que c'est terminé, ça ne veut pas dire qu'elle va être prête à faire ce passage-là. Un passage qui fait peur à certains parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas exactement, même si on a des témoignages, même si on a des trucs qui nous sont dits, qu'on a des croyances, on ne sait pas. On ne peut pas être sûr à 100% de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est pas un livre, une Bible ou une personne qui va nous en convaincre, à moins qu'on ait créé des certitudes, à moins qu'on y soit allé une fois. Donc, ce qui arrive, c'est que la personne qui vit un deuil, nous, on vit le deuil de la personne, mais la personne qui décède vit le deuil de sa vie, de tout ce qu'elle a vécu, des gens qu'elle a côtoyés, des choses qu'elle a fait,
de l'amour, de tout ça. Donc, ça se peut que dans certains cas, ça fasse un choc et que l'âme ne passe pas. Et des fois, ça peut être en circonstance avec le décès. Ça peut être en circonstance, la façon dont elle est morte. Si elle est décédée, elle était toute seule à la maison et que ce fut subi, ben peut-être qu'elle n'est pas prête à rejoindre sa lumière et que peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle est décédée, peut-être qu'elle erre encore une fois. Il faut pas se sentir coupable. Et même si vous n'êtes pas passeur d'âme, vous pouvez quand même envoyer de l'amour, envoyer de la lumière aux personnes qui vous ont quitté. Il y a un livre que je pourrais vous suggérer, je l'ai peut-être déjà suggéré dans un autre épisode, c'est le livre de Sylvie Ouellette, Mourir l'âme en paix, qui parle de la nécessité d'être en paix quand on sait qu'on va mourir, ou même si on ne le sait pas, c'est d'être en ordre dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ce qu'on a à donner au niveau de la conscience et tout ça. Vous savez, des fois, si une personne ne veut pas mourir, qu'elle va se battre jusqu'au bout et qu'elle n'est pas du tout prête à aller de l'autre côté, mais que elle n'a pas le choix, ça veut pas dire qu'elle va trouver nécessairement sa lumière, et des fois, ben, elle va résister, rendue de l'autre côté, parce qu'elle va elle va être retenue par les émotions de la peine des gens qui lui sont chers. Elle va être retenue par la colère, elle va être retenue parce qu'elle vibre encore les émotions que nous, on vibre, parce qu'elle est encore attachée à la terre, à ses vibrations. Parce qu'une âme vit de vibrations, d'énergie, d'émotions. Et si elle vit ça, si elle le si elle s'en aperçoit comme ça, elle va peut-être rester. Si c'était une personne qui se sentait indispensable pour les autres, que c'était une personne qui était tout le temps là, puis qu'elle se demande, ben, qu'est-ce que je vais faire si je suis plus là? Faut que je reste. Ben, elle va rester. Ben, elle va être encore dans ces énergies d'âme, de personnes vivantes, parce qu'elle va être encore attachée ici, mais elle n'a plus son corps physique. Mais elle va être rattachée. La meilleure façon pour aider l'âme, c'est de lui parler. Surtout quand c'est un proche que vous aimez, que c'est de lui dire, c'est de lui expliquer, ben en fait, faut que tu partes. Tu vas être mieux si tu pars vers ta lumière, si tu rejoins cette énergie-là. Comme je vous l'avais dit, la lumière, c'est pas un spot qui s'allume au-dessus de notre tête. C'est un état vibratoire, c'est une fréquence vibratoire. Plus on augmente notre fréquence vibratoire, plus qu'on se sent mieux. Ben, c'est la même chose au niveau des âmes. Plus ils augmentent leur fréquence vibratoire, plus qu'ils rejoignent un état de bien-être, d'amour. C'est d'ailleurs ce qui va causer, ce qui va être la cause des âmes ou des fausses couches quand le bébé ou l'âme vient s'incarner dans le fœtus et qu'il n'est pas prêt parce qu'il perd tout ce sentiment de sécurité, d'amour et tout ça pour rejoindre un état vibratoire qui est beaucoup plus bas. Ce qui va parfois causer des fausses couches parce que l'âme ne se sentira pas prête à revenir. Donc, c'est la même chose, mais un peu inversement, c'est que l'âme qui va être rattachée à son monde, qui va être très matériel, qui va avoir de la colère, qui n'aura pas fait la paix, ben, il va rester accroché ici. Ça va des fois avec la personnalité de l'âme. Pas nécessairement parce que c'était une mauvaise personne, mais si tu vis une situation qui est injuste, que tu as tout fait pour t'en sortir, mais que ça ne fonctionne pas, des fois tu peux être rancunier et faire que tu restes accroché à ce qui ne va pas. Donc, quand vous avez un défunt qui est décédé, ça c'était un peu logique ce que je viens de dire. Excusez, je viens de me répéter dans ma tête un défunt qui est décédé, une personne proche qui est décédée.
et ou qui va décéder ou qui est décédé subitement, c'est d'essayer de rendre ces moments les plus d'envoyer le plus de lumière, d'amour possible, de l'accompagner, de l'écouter, de la faire parler, euh, pour qu'il n'y ait pas de regrets, pour qu'il n'y ait pas de trucs qui les retiennent. Et si la personne est de l'autre côté, mais qui est retenue par sa colère, par ses croyances, par tout ça, c'est de discuter avec elle. Même si il y en a qui me disent, ouais, mais j'entends rien, je suis pas médium. On s'en fout. Elle vous entend. Vous n'avez pas besoin de passer à travers quelqu'un d'autre. Elle vous entend, cette âme-là. Ça va par vibration, ça va par énergie. Vous lui dites ce que vous voulez. Vous la rassurez. Vous lui dites, gars, je vais bien, je vais aller mieux. Toi, ce qui est important, c'est d'aller vers la lumière, puis d'aller rejoindre tes proches qui t'attendent. Parce que je sais que tu vas être encore là pour moi. Je sais que tu vas être encore là quand je vais avoir besoin. Et souvent, c'est ça le message qu'ils vont venir dire. Tu peux continuer de me parler, je suis encore là. Je vais t'envoyer des signes, je vais te faire sentir ma présence et tout ça. Mais ne vous sentez pas coupable ou de juste donner de l'amour, de l'écoute, de parler avec l'âme, puis de la rassurer, puis de lui dire, ben, en fait, si tu as besoin d'un pardon, je te le donne. Ou, tu sais, de juste dire, ben, va de l'autre côté. C'est là que tu vas pouvoir encore plus nous aider en étant dans ta lumière, parce que là, tu vas avoir accès à tous les guides, tu vas avoir accès à tout. Ou de dire, ben, va rejoindre les autres, ceux qui t'attendent sur le bord de la porte, si je peux dire ça comme ça. Malheureusement, la vie va vite. Souvent, les gens n'ont pas le temps de faire le deuil. Ils ne prennent pas le temps de faire le deuil non plus. Fait qu'ils traînent la souffrance, la colère, la peine. Ou encore, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a plus de rituels funéraires, où il y en a beaucoup moins qu'avant. La veillée de corps, comme on appelle ça par ici, je sais pas, dans les autres pays francophones, quand on va au corps ou quand on veille le corps, euh, c'est beaucoup pour la personne qui reste, mais c'est aussi pour permettre à l'âme de partir, d'avoir des prières, d'avoir du temps pour faire son au revoir. À ce qu'on dit, l'âme resterait accrochée ou resterait prêt 3 jours après. Encore un lien avec le corps. C'est pour ça qu'il faut attendre 3 jours avant de procéder à une incinération. Je vais l'avoir, hein. Fallait bien que j'ai des petits troubles de langage, ce qui vous fait rire généralement, mais ça prendrait 3 jours pour l'incinération. Je l'ai eu, yeah. Mais c'est ça. Donc, c'est des choses à regarder, à faire attention, à voir. Donc, si vous entendez qu'une personne que vous aimez est décédée, que ça vous fait de la peine, faites-lui une prière. Pas besoin d'être une prière religieuse, mais juste une pensée, une émotion, de l'amour, de la lumière. Dites-lui ce que vous lui auriez dit si vous l'aviez eu avec vous. Ça va aider à l'âme à aller de l'autre côté. Vous allez vous sentir bien. L'âme aussi, parce qu'elle reçoit tout. Donc, c'était mon petit message aujourd'hui que j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai comme l'impression que ça brasse beaucoup côté énergie depuis quelques années. Il y a beaucoup d'âmes dans les dernières années qui ont eu de la difficulté à aller vers la lumière. Donc, essayez d'envoyer de l'amour toujours, de toujours régler vos choses, de ne pas garder de la colère, de la rancune, de la douleur, de la peine, de l'exprimer le plus possible et d'accompagner les gens que vous aimez, même si vous n'êtes pas passeur d'âme. Vous pouvez le faire. C'est de l'amour
On en a besoin tous. Pour l'épisode de la semaine prochaine, je reçois Cédric Ferrand. Donc, ça va être intéressant. La petite entrevue qu'on a fait ensemble. J'ai hâte de vous partager ça. D'ailleurs, je vais faire le montage pour pouvoir vous l'envoyer bientôt. Je vous dis merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous voulez une rencontre avec moi, vous allez sur mon site internet mediamalgrémoi.com ou sinon, comme je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai mon livre Messagère de l'âme, communication avec l'au-delà qui est disponible en librairie. Je vous dis merci, à bientôt, bye bye.